Les jeunes ont souvent tendance à un peu banaliser les réseaux sociaux. Ah, c'est pas grave, hein, ça laisse pas de traces, c'est pas important. Non, c'est tout le contraire. Tout ce qui s'écrit, se prend en photo, se dit, laisse des traces. Tu peux poser un geste sans même t'en rendre compte, devenir suspect. Et dans ces capsules-là, ce qui est important, c'est que Pierre l'explique de la bonne façon, c'est très clair. Donc, ça te permet de, je pense, bien comprendre la réalité de nos jours concernant les réseaux sociaux. Pour ne pas devenir le suspect d'une enquête policière, aujourd'hui, on va voir ensemble les comportements à éviter quand tu utilises un moyen de télécommunication. Utiliser les réseaux sociaux fait partie intégrante de nos vies. Au quotidien, ça nous permet de communiquer avec nos amis et aussi plein d'autres personnes. Aujourd'hui, on va spécifiquement s'attarder à l'utilisation du cellulaire et à la diffusion de certains contenus sur les réseaux. Tout d'abord, je te rappelle que le Code criminel interdit la production, la distribution, la possession et l'accès à toute photo, film ou vidéo d'une personne mineure se livrant à une activité sexuelle ou de certaines parties de son corps dans un but sexuel. Si tu as moins de 18 ans et que dans un but sexuel, tu prends une photo ou une vidéo intime d'une partie de ton corps, tu commets une infraction criminelle. Si tu transmets des images intimes de toi-même ou d'une autre personne de moins de 18 ans, tu commets une infraction criminelle. Si tu reçois ou si tu possèdes des images intimes d'une personne de moins de 18 ans, tu commets une infraction criminelle. Si tu regardes des images intimes d'une personne de moins de 18 ans, tu commets une infraction criminelle. Si tu demandes à une personne de moins de 18 ans de t'envoyer des images intimes d'elle-même, en fait, tu lui demandes de produire et de distribuer de la pornographie juvénile et alors tu commets une infraction criminelle. Si tu obtiens des images intimes d'une personne, peu importe son âge, et tu n'as pas obtenu son consentement pour diffuser ces images-là, mais que tu décides quand même de les montrer à quelqu'un d'autre ou de les transmettre à quelqu'un d'autre, tu commets une infraction criminelle. Si tu utilises un cellulaire à l'insu d'une personne dans un endroit où elle ne s'attend pas à être observée et que tu obtiens des images intimes de cette personne, tu commets une infraction criminelle. Tous ces comportements-là sont des infractions criminelles pour lesquelles les policiers ne peuvent pas appliquer des mesures extrajudiciaires. Si les policiers t'arrêtent pour l'une de ces infractions-là, tu risques de te retrouver devant le tribunal de la jeunesse. Pour ne pas te retrouver là, évite de devenir le suspect d'une telle enquête policière.